Ok, alléluia. Alors, j'aimerais continuer toujours dans. C'est bien que Manu a pris ce chant parce que parler toujours de la paix de Dieu, que pas être troublé, hein, c'est aussi mon message ce matin. Et, et c'est vrai que vraiment que nous ne puissions pas paniquer, nous ne puissions pas vraiment avoir peur de quoi que ce soit. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Nous sommes des personnes qui croient la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous croyons ce que Dieu dit, parce que c'est le moment pour nous, en tant que croyants, de faire la différence de ce monde et de montrer au monde que, quoi qu'ils peuvent dire, on respecte ce qu'ils disent, parce que ce que Dieu nous demande, c'est de respecter le gouvernement, et OK, pas de problème, mais nous croyons la parole de Dieu. Parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, tu peux mettre la foi aussi dans des choses mauvaises. Et ça peut arriver aussi dans ta vie, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu mets foi à la parole que tu entends, ben, si tu as de la foi, ça va arriver que ce soit bon ou mauvais. Elle va s'accomplir. Et c'est pour ça que nous avons entendu une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est ce que Jésus a laissé aux apôtres, que les apôtres nous ont laissé, et nous devons croire à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit. Amen. Alors, c'est pour ça que nous devons nous appuyer sur ce que le monde dit, ce que le monde essaye de faire pour nous faire paniquer ou faire peur, quoi que ce soit. Nous croyons à la parole de Dieu. Et j'aimerais dire à chaque famille de notre Église de ne pas paniquer, de ne pas avoir peur, quoi que ce soit. Souvenez-vous de la parole que le Saint-Esprit nous a laissée. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais toi, tu ne seras pas atteint. Ça, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que tu entends ce matin ce que Dieu dit? Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Saisis cette parole, prends cette parole pour toi et n'écoute pas ce que les autres peuvent dire. Parce que toi, Dieu t'a fait une promesse. Il a dit que je veillerai sur ma parole et elle va s'accomplir, ma parole. Elle ne retourne pas à moi s'il a dit que 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche et toi, tu ne seras pas atteint. Cette parole sera gardée par le Seigneur et il porte garant de cette parole pour nous. Et nous devons vraiment ne pas avoir peur de quoi que ce soit et de faire confiance en Dieu dans sa parole. Parce que nous fonctionnons par la parole de Dieu. Nous, la foi vient de ce qu'on entend et nous, ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent, les politiciens peuvent dire ce qu'ils veulent. Oh, ils disent ce qu'ils veulent, on respecte. Mais nous croyons ce que Dieu nous a dit, nous. Amen? OK, amen ou pas amen? OK. Alors, hein, on continue. Alors, bon, ce matin, j'aimerais parler avec vous justement de la paix de Dieu. Mais juste avant d'entamer la paix, vous savez, comme j'ai parlé dimanche dernier de la faveur, et puis cette semaine aussi, j'ai dit, tiens, j'aurais dû parler de ces deux exemples. Mais j'ouvre une parenthèse, je refais tout de suite, sur la faveur, comme on a parlé. Par exemple, je voulais donner ces deux exemples de Rahab. Vous connaissez Rahab? Tout le monde connaît Rahab? Faites le pouce si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous faites comme ça, et puis je vous explique. Hein. Bon. Rahab, hein, voilà. Vous savez que Rahab, c'était quelqu'un de mauvaise vie dans la ville de Jéricho, mais elle, elle a entendu parler d'Israël, du peuple de Dieu, et elle a été touchée pour protéger les deux espions. Vous vous rappelez, quand les deux espions sont venus, elle a mis sa vie en danger, la vie de sa famille en danger, pour protéger ces deux espions. Et quand vous lisez la généalogie, vous verrez, c'est pour ça que je vous dis quand on parle de la faveur, pourquoi Dieu lui a accordé, elle, la faveur. Pourquoi elle, pourquoi pas un autre? Pourquoi Rahab et pas un autre? Parce que Rahab va être une descendance, et pas une descendance, mais elle va être, Jésus va être dans la lignée de Rahab. Dieu voyait déjà dans le futur, voyait déjà ce que la lignée de Rahab allait faire, parce que Jésus allait venir. Parce que comme vous allez dans le livre de Ruth, vous allez voir, on parle de Boaz, hein, on dit, et vous savez, surtout dans la famille juive, quand on parle d'enfants, on dit toujours le nom du père. Mais là, dans la généalogie, dans le livre de Ruth, il dit Boaz de Rahab, qui était descendance de Rahab, pour bien nous montrer la signification que c'était Rahab qui a été choisie, elle qui était une païenne à l'époque, qui n'était même pas une juive, et Boaz, qui est de Juda, va aussi, pareil, prendre une païenne qui est Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth aussi, hein, cette parole très connue, j'irai là où tu
tu iras, là où est ton Dieu sera aussi mon Dieu, et là où tu iras, moi aussi j'irai. Hein? Voilà. Et quand Naomi a voulu la séparer, et puis elle a dit non, non, moi je te suis partout. Et vous savez que Dieu a mis la faveur aussi sur Ruth pour qu'elle puisse rencontrer Boaz. Et Ruth aussi va être aussi une descendance, et va être aussi, et elle va faire partie que Jésus descend aussi de cette lignée de Rahab et de Ruth. Vous voyez comment Dieu, des fois, c'est parce que je dis que Dieu nous accorde sa faveur aujourd'hui, parce que dans le futur, il sait ce que la famille qu'il a choisie, la famille qu'il a appelée dans son église, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que prenez cette bénédiction que Dieu, prenez cette faveur que Dieu vous donne. Nous sommes un peuple de faveur. Nous sommes un peuple choisi, nous sommes un peuple élu, et Dieu sait que ce que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont devenir. C'est pour ça que nous devons les préparer à être une famille, on doit les préparer à être une tribu, on doit les préparer, vous savez, de la même manière qu'il y avait les tribus d'Israël, et bien, la leadership sera une tribu, c'est pour ça que nos familles, c'est très important, et nous devons veiller les uns sur les autres, nous devons nous aimer les uns les autres, parce que Dieu nous a ajoutés ensemble, Dieu nous a mis ensemble, il y a une raison à cela. Amen. Et nous devons faire confiance à Dieu. Pourquoi nous sommes rencontrés? Imaginez un peu, regarde, je vois Dego qui sort au Congo, nous qui sommes à La Réunion, Nathalie qui sort ici dans Lyon, Manu, son père qui sont au Portugal, et Nicole ici en France. Et regardez comment Dieu a fait pour nous rassembler. Parce qu'il y a quelque chose d'important en nous tous, et que nos enfants, nos petits-enfants vont faire des choses extraordinaires. Et il fallait cette famille. C'est pour ça que nous devons vraiment nous considérer comme une famille. Nous sommes la famille que Dieu a voulu. Et c'est pour ça que si Dieu a rajouté, quand tu regardes ton frère, ta soeur, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma famille. Et nous devons nous protéger les uns les autres comme ça, nous devons nous défendre les uns les autres. C'est pour ça que nous ne devons pas en train de raconter quoi que ce soit sur nos frères et sœurs, parce que nous sommes une famille. Des fois, on peut être enfant, on peut faire des fois des caprices d'enfants et tout, mais on a grandi. On n'est plus des enfants, maintenant on a grandi. Alors c'est pour cela que nous devons maintenant agir comme des personnes responsables. Amen. Gloire à Dieu. Ok, voilà, je referme cette parenthèse sur la faveur, mais maintenant, je vais vous parler de la paix de Dieu. On va lire un passage dans la Bible, Jean 16. Jean 16. Nous devons être, comment dire ça, être très excités dans le temps que nous vivons aujourd'hui. Nous devons dire, c'est notre temps. Mon temps arrive, c'est notre moment à nous. Et on a quelque chose à faire. Alors, c'est pour ça que le monde panique, mais nous ne paniquons pas parce que nous sommes la solution pour ce problème qu'il y a là. Et vous allez voir comment Dieu va se servir de vous. Si ce n'est pas vous qui êtes à l'œuvre, vous allez voir, c'est vos enfants qui vont être à l'œuvre, c'est vos petits-enfants, mais vous allez mettre quelque chose en eux, vous allez créer quelque chose en eux, parce que vous portez quelque chose pour cela, en fait. Alors, c'est pour ça que vous êtes en train d'accomplir votre tâche, vous êtes en train d'accomplir votre mission. Il faut toujours être honnête avec Dieu, il faut toujours dire, écoute Seigneur, mais voici que j'accomplis ce que je dois accomplir. Vous savez, des fois, on parle du temps, du moment. Vous savez combien, je crois qu'il y a une question, combien d'heures Jésus a travaillé, si c'est une semaine de 12 heures, 35 heures. Mais pour moi, ce n'est pas une question. Dieu, c'est une question d'avoir fait au moment qu'il faut ce que Dieu nous a demandé de faire. Vous savez, dans la parabole des ouvriers, il y en a qui ont travaillé 1 heure, il y en a qui ont travaillé 5, il y en a qui ont travaillé toute la journée, et ils ont tous le même salaire. Mais ils ont fait ce que le maître leur a demandé de faire. Hein, et c'est pour ça qu'il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Quand Dieu dit qu'il faut parler, parle. Quand Dieu dit qu'il faut faire. Mais vous savez, Dieu dit même pendant notre sommeil, il donne autant à ses bien-aimés. Même quand tu dors, tu travailles, en fait. Quand Dieu te demande de dormir, il faut dormir. Parce que tu es en train de travailler sur pour lui. Parce que si tu n'es pas en train de dormir, tu seras un peu peut-être comme David, et tu vas t'ennuyer, tu vas te promener et tu vas voir des choses qu'il ne faut pas voir. Et c'est là, hein, tu vas payer les conséquences de la désobéissance. C'est pour ça qu'il faut être là au moment que Dieu te demande d'être là. Quand il faut dormir, il faut dormir. Quand il faut bouger, il faut bouger. Hein? S'il faut travailler 1 heure, tu travailles 1 heure. S'il faut travailler 12 heures, tu travailles 12 heures. S'il faut travailler 24 heures, tu travailles 24 heures. Dieu te donnera la force pour tout cela. Amen. Alors, Jean 16, verset 33. On va prendre le verset 32, à partir du verset 32. Voici l'heure vient. Elle est déjà venue, où vous serez dispersés. Un peu bizarre, non? Vous ne croyez pas? On n'est pas un petit peu dispersés là? Où vous serez dispersés, chacun de son côté.
et vous me laisserez seul. Mais Jésus a dit, moi, je ne vous laisse pas seul. Hein. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Nous, si on n'est pas seul, parce que le Père est avec nous. Hein, Jésus va dire ça aussi dans notre passage de Jean. Et si vous m'aimez, et moi et le Père, nous viendrons demeurer chez vous, habiter chez vous. Et c'est le cas. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, la question ce matin, c'est comment garder notre paix avec tout ce qui nous arrive. Des fois, les choses nous frappent à droite, à gauche. Vous savez, des fois, comme on dit souvent, un malheur n'arrive jamais seul. Des fois, hein, on prend un coup ici, après c'est l'autre là-bas. Il ne s'arrête pas. Des fois, on a l'impression que tout s'enchaîne. Mais Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, gardez votre paix. Quoi qu'il arrive autour de vous, gardez votre paix. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Et d'après ce que Jésus a dit, tant que nous serons de ce monde, nous aurons des tribulations si nous nous soumettons à ce monde. Parce que Jésus dit que la paix vient de lui. Il dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde vous donne, mais il dit, voici, ma paix est une vraie paix. C'est pour ça que nous devons prendre la paix de Jésus. Il dit, il y a des désordres, des tribulations, vous aurez des choses que vous allez entendre autour de vous, mais prenez courage, je vous donne ma paix, gardez ma paix. Amen. Gardez la paix de ce que Jésus nous a donné. Alors, tant que, comme je dis, si nous nous soumettons au système de ce monde, nous aurons des problèmes. Mais si nous remettons au système de Dieu, à sa parole, si nous appuyons sur la parole de Dieu, bien, la paix de Dieu va demeurer à nous parce que la parole de Dieu va nous rassurer. La parole de Dieu va nous donner cette paix que le monde n'a pas. C'est pour ça que nous ferons la différence. Quand les gens demandent c'est quoi la différence, parce que nous avons foi dans ce que Dieu dit à sa parole et c'est sa parole qui nous garde et c'est sa parole qui nous donne la paix. Vous êtes en train de paniquer, vous êtes en train de vous affoler, de courir à droite, à gauche, mais Dieu nous donne des consignes. Il dit, soumettez-vous à ma parole, gardez ma parole et ma paix va demeurer avec vous. Alors, nous devons choisir dans quel système nous nous dépendons, soit du système de Dieu ou soit du système de ce monde. Amen. Alors, nous avons choisi, n'est-ce pas, hein, le système dans lequel nous voulons dépendre. C'est le système de Dieu. Faites un petit pouce avec moi. OK? Amen. Alléluia. Alors, nous sommes soumis au système de Dieu. Amen. C'est ce que Jésus nous a laissé. Et quand nous nous soumettons à ce système, que nous aurons la paix de Dieu avec nous. Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Au fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si j'ai vaincu le monde, vous aussi, vous vaincrez le monde. Il dit, si j'ai gagné, vous aussi, vous allez gagner. C'est pour ça qu'il dit que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Toutes les batailles sont gagnables. Jésus veut que nous triomphons de nos problèmes. Nous allons voir notre passage dans Matthieu, dans ma référence, Matthieu 24. Matthieu 24 et au verset 6. Jésus dit ici, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Alors, tout ce que vous voyez, tout ce que vous pouvez entendre, ne paniquez pas. Il faut que ces choses arrivent. Nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Comme je vous dis, nous croyons ce que Dieu dit. S'il nous dit de ne pas être troublés, ne soyez pas comme le monde qui est en train de paniquer, qui est en train de s'affoler. Nous avons notre façon de voir les choses parce que Dieu nous a dit ne soyez pas troublés. Si Dieu dit que je ne dois pas être troublé,
Alors, je ne vais pas me troubler parce que j'ai la garantie que Dieu veille sur moi et prend soin de moi et de ma famille. Parce que j'ai quelque chose à accomplir dans l'avenir. N'oublions pas ça. Nous avons quelque chose à accomplir dans l'avenir. Nous portons une semence que nous allons retransmettre à nos enfants et à nos petits-enfants et qui va faire quelque chose dans le futur. Alors, c'est pour ça que Dieu nous garde. Comme Dieu a gardé Abraham de toutes les embûches parce qu'Abraham portait la semence qu'il fallait, comme Dieu a gardé Rahab parce qu'elle portait la semence qu'il fallait, comme Dieu a regardé Ruth parce qu'elle portait la semence qu'il fallait, Dieu nous gardera aussi parce que nous portons quelque chose qui va être très important dans le futur et Dieu nous gardera, nous protégera et l'ennemi ne pourra pas. C'est pour ça que le but du diable, c'est que vous vous droguez, vous êtes dépendant des médicaments, de quoi que ce soit, que votre corps soit détruit parce que lui, il ne connaît pas le futur du diable. Mais Dieu, lui, connaît le futur. Alors, lui, son but, c'est de vous détruire afin que vous n'accomplissiez pas le futur. Mais Dieu, que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours, ce n'est pas quelques jours, c'est tous les jours. C'est pour ça que nous, quand nous approchons de Dieu, nous n'avons pas besoin d'un chant pour dire, ah, je rentre dans sa présence. Nous n'avons pas besoin d'un chant pour sortir de sa présence. Tous les jours, Dieu est avec nous. Nous ne rentrons pas, nous ne sortons pas. La présence de Dieu est avec nous 24 sur 24. Jésus est avec nous 24 sur 24. On n'a pas besoin d'un chant pour nous faire rentrer dans la présence de Dieu. Nous sommes tous les jours dans la présence de Dieu parce que Dieu est avec nous. Dieu demeure en nous. Le Père demeure en nous, le Fils demeure en nous, le Saint-Esprit demeure en nous. Amen. Alors, regardez bien cette phrase, il dit, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous. Jésus nous met en garde là-dessus. Gardez-vous d'être troublés. Ce n'est pas normal si vous paniquez. Ce n'est pas normal si vous êtes troublés. Parce que là, Jésus nous dit, gardez-vous. Ne ressemblez pas au système de ce monde. Ne vous mettez pas sous la peur du système de ce monde. Quoi que vous entendez dans les infos, quoi que les politiciens disent, quoi que les médecins disent, gardez-vous d'être troublés avec ce qu'ils vont dire. Parce que nous ne mettons pas la foi dans ce qu'ils disent. Nous mettons la foi dans ce que Dieu dit. Et Dieu dit quoi? Gardez-vous d'être troublés. Amen. Gardez-vous d'être troublés. Je le répète parce que je veux que ce mot soit bien gravé dans votre esprit. Gardez-vous. Les problèmes viendront, mais ne soyez pas troublés. Et il veut nous donner le moyen pour cela. Dans Jean, on va retrouver dans Jean chapitre 14. Verset 1er, Jésus dit ici, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Ce n'est pas simplement croire en Dieu, c'est comme je vous dis, le démon aussi croit en Dieu, le démon aussi croit en Jésus, mais croyez ce que Dieu dit, croyez ce que Jésus dit. Alors, il nous dit ce que Jésus dit ici, que votre cœur ne se trouble pas. On doit veiller sur notre cœur. C'est cela, vous savez, veille sur toute autre chose. Préserve ton cœur, il y a un proverbe qui nous dit, de tout ce qui veut entrer dans ton cœur. Parce que comme je vous dis, la foi vient de ce qu'on entend. Et si ces choses rentrent dans ton cœur, et si elles te rappellent, elles te rabâchent toutes ces choses tout le long de la journée, tu vas stresser, tu vas créer, c'est comme ça tu vas créer des maladies dans ton corps, parce que c'est du diable de détruire ton corps, parce qu'il sait que tu portes une semence qui va détruire, qui va l'écraser dans le futur. Alors, tu dois veiller sur toi, tu dois te préserver, tu dois te protéger, tu dois veiller sur ton corps comme Dieu veille sur toi aussi. Ton corps est très précieux pour Dieu. Alors, c'est pour ça que tu dois faire très attention à ton corps. Veille bien sur toi-même, veille bien sur ton cœur. Alors, c'est pour ça que nous allons veiller sur notre cœur. Amen. Alléluia. OK. Alors, ça veut dire qu'on peut garder notre cœur du trouble. On n'est pas obligé d'accepter tout ce que nous entendons. Tu dois veiller sur ton cœur, que ton cœur ne se trouble point, comme dit Jésus. Et tout ce qui nous environne, rien ne doit triompher de nous. Rien ne doit triompher de nous. L'autorité que Dieu nous a donnée par sa parole va triompher des problèmes. Parce que le problème arrive, mais Dieu nous donne une parole pour triompher de ce problème. Et c'est comme ça que nous gagnerons les victoires. À chaque situation qui arrive, cherche la parole pour cette situation. Seigneur, qu'est-ce que tu dis au sujet de cela? Afin que l'ennemi ne puisse pas utiliser ce qui se passe autour de moi pour me faire paniquer, pour me faire troubler. Et tu verras combien Dieu te parle. Et tu verras combien Dieu, vous savez, là, parce que c'est pas ça que chacun vit des situations non similaires, pas pareilles. Hein, parce que, pourquoi? Parce que Dieu veut que
ton expérience à toi, c'est ton expérience à toi. Parce que Dieu veut que tu vives quelque chose de vivant avec lui. Vous savez, quand Dieu nous dit, allez partout le monde, soyez mes témoins, il ne veut pas que nous soyons les témoins de ce que les apôtres ont déjà fait. Il veut que tu parles de lui maintenant, ce que Dieu fait pour toi maintenant. Toi aussi, tu es un témoin de Jésus dans ce monde maintenant, dans cette génération. Tu es un témoin. Vous savez, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu la chose, qui ne raconte pas ce qu'un tel lui a dit. Ça, ce n'est pas un témoin. Tu vas devant un tribunal, on te dit tu es témoin d'un accident. Tu dis non, c'est un tel qui m'a raconté comment ça s'est passé. Non, ce n'est pas un bon témoin. Tu n'es pas un bon témoin là. Tu es un témoin si tu as vu l'accident. Et pareil que si nous devons être témoins de Jésus, nous devons vivre des choses maintenant avec Jésus. Et nous pouvons être son témoin maintenant. Nous pouvons dire voilà, cette chose m'est arrivée. Et Dieu m'a donné sa parole. Et sa parole, je l'ai crue, j'ai mis dans mon cœur, j'ai mis foi en cette parole et ces choses sont arrivées dans ma vie. Et comme ça, tu es un témoin vivant de Dieu pour maintenant, pour cette génération. Et nous voulons être témoins de Jésus pour cette génération. Et Dieu veut que, c'est pour ça que chacun d'entre nous, nous traversons des choses différemment, afin que nous puissions dire, Seigneur, voilà, l'ennemi veut que je panique, l'ennemi veut que je m'affole. L'ennemi veut que je prends des solutions peut-être qui ne viennent pas de toi. Mais toi, qu'est-ce que tu me dis à ce sujet? Toi, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la parole qui doit triompher de ce problème? Et maintenant, Dieu va te parler, Dieu va te conduire, Dieu va te montrer la parole. Et quand tu reçois la parole, c'est pour ça que je dis, note-le, crois à cette parole, appuie-toi sur cette parole et tu verras, elle s'accomplira parce que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Amen. Voilà. Alors, c'est pour ça que Jésus dit demeurer dans ma parole. Il faut que nous demeurons dans sa parole. Et c'est pour ça que je vous dis que la tempête arrivera, comme le monde, ça va frapper le monde. Mais toi, ta maison va tenir parce que tu es bâti sur le roc, sur sa parole. C'est pour ça que le but de l'ennemi, c'est de voler la parole. Pas dans le livre, mais dans ton cœur. C'est pour ça que la parole ne doit pas rester simplement dans le livre. La parole doit rentrer dans ton cœur. La parole, et tu dois le confesser après de ta bouche. La parole est près de toi, dans ton cœur. Et si tu la confesses de ta bouche, tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. C'est pour ça que nous avons besoin de prendre le livre, mais de prendre la parole que Dieu nous dit et de la manger, cette parole, de la faire rentrer dans notre cœur. Et maintenant, quand nous avons mangé cette parole, ça va faire du bien dans notre... Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme vivra de toute parole de Dieu. Et quand ton esprit reçoit la nourriture qu'elle a besoin, ton esprit est fort. Ton esprit peut dire, non, diable, je ne croirai pas à ce mensonge que tu me dis. Tu veux faire croire que je suis malade? Non, je ne le croirai pas. Parce que Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole m'a guéri. Qu'à l'instant où vous allez recevoir la révélation de la parole, que vous allez connaître vos droits en tant qu'enfant de Dieu, que vous allez connaître les bienfaits en tant que croyant, il sait que vous allez lui vaincre. Il sait que vous allez lui vaincre. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous dis de lire la Bible, ce n'est pas apprendre la Bible par cœur, c'est de connaître vos droits. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas ses droits, il ne connaît pas la loi, dit ceci, dit cela, vous savez, on peut faire tout de lui. On peut mentir avec lui, on peut tricher avec lui, on peut voler ses affaires parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître nos droits. Et Dieu nous a laissé sa parole pour que nous connaissions nos droits. Et c'est pour ça que nous ne devons pas être des enfants paresseux, comme dit ce proverbe. Hein, il dit que le paresseux, il est tellement paresseux que il arrive même pas, il est tellement paresseux qu'il ne veut même pas prendre une cuillère pour l'emmener à sa bouche. Et nous ne devons pas, c'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole. On va chercher la nourriture. Tu as tout préparé, le banquet, et va chercher la nourriture et emmène de ta bouche et mange cette parole. Et cette parole fera du bien à ton esprit et ton esprit sera fort pour combattre. Parce que c'est pas, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Il y a une guerre qui est déclarée, mes amis. Il y a une guerre qui est déclarée dans les lieux célestes. Et notre combat est là. Et si nous remportons dans l'esprit, sur la terre, notre corps va bien fonctionner. Il n'y a rien qui va nous attaquer. Amen. Alors, avançons avec Dieu et croyons sa parole et veille bien son dans notre cœur. Parce que entendre la parole de Dieu, d'avoir la révélation de la parole. Alors, il vient vous voler la parole avant qu'elle prenne racine. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, la parole doit être bien installée, bien
bien, vous savez, si vous mettez une plante dans la terre, vous venez le lendemain, vous piquez une branche, il n'y a pas de racine. Elle a besoin du temps pour prendre la racine. C'est pas ça que la parole, quand vous recevez, méditez-la bien, mangez bien cette parole, relisez cette parole, croyez cette parole jusqu'à ce qu'elle prenne racine. Quand elle prend racine, vous allez voir, elle va développer ses racines parce que pourquoi? Parce que la racine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en profondeur. Elle va chercher encore la nourriture. Et c'est comme cela qu'on reçoit de plus grandes révélations de la parole. Au départ, c'était simplement que votre cœur ne se trouve pas. Une simple parole. Mais quand elle va prendre racine, ce mot va avoir un impact pour vous. Parce que vous pouvez encore expliquer, parce que la racine est descendue en profondeur. Et le mot troublé est descendu en profondeur de votre esprit. Et vous comprenez ce que Dieu a voulu dire. Et vous pouvez expliquer aux autres ce que c'est de ne pas être paniqué, de ne pas troubler, de ne pas avoir peur dans les temps difficiles. Parce que vous l'avez vécu par vous-même. Vous êtes un témoin vivant de Dieu. Voilà. Et si le diable voit la parole, vous ne porterez jamais de fruit. Et notre but, vous savez, c'est porter du fruit. Dieu viendra pour nous demander compte du fruit. Hein? Dieu cherche les fruits. Et l'objectif du diable, justement, c'est de nous tenir loin de la parole. Marc, chapitre 4. Je vous ai expliqué ça dans l'évangile du royaume, hein, au sujet de la parabole du semeur. Marc 4, verset 16. Il dit, les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. C'est très important de recevoir la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pointant. Et ça, c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Dès qu'on leur donne une parole, dès qu'on leur donne une prophétie, ils sont contents. Oh, merci Seigneur pour ta parole, merci. Mais cette parole a besoin de prendre racine. Cette parole a besoin d'être vraiment racinée de votre cœur. Cette parole a besoin de cela. C'est pour ça que c'est très important de ne pas la prendre sur l'instant, mais de la méditer encore, de relire encore cette parole, de relire. L'intensité arrive, l'ennemi attaque, mais tu relis encore cette parole que Dieu t'a donnée. Vraiment que cette parole prenne racine dans ton cœur et tu verras que cette parole vaincra les attaques du diable dans ta vie. Amen. C'est très important, mes amis. J'essaie de vous aider parce que je sais que les tribulations arrivent. Jésus a dit il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura tout ça. Oui, ça va arriver. Et il a dit il faut que ça arrive, ces choses. Nous ne pouvons pas éviter ça. Nous allons traverser cela. Mais nous avons les armes pour gagner et traverser ce qui va frapper le monde. Nous avons ce qu'il faut. Dieu nous a donné ce qu'il faut pour cela. Dieu nous a donné sa parole. Alors que votre cœur ne se trouve pas, mais nous allons mettre sa parole dans notre cœur. Et il dit, voilà, il dit, verset 17, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pointant. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. La parole que Dieu va te donner, ben, tester. Parce que le diable sait quelle parole maintenant tu as reçue. Il va essayer de montrer le contraire. Vous allez voir, quand Dieu vous donne une parole, c'est là que ça attaque le plus, parce que le diable veut que tu doutes de cette parole. Le diable veut que ben, tu dis, ah, ben, peut-être c'est moi qui ai appris cette parole pour moi, mais ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Mais non, si tu sais dans ton cœur que tu l'as reçue avec joie, tu sais que ça vient de Dieu, tu ne doutes pas sur cette parole. Tu crois à cette parole. Malgré que si la fièvre intensifie, je crois à cette parole que Dieu a donné cette parole, il envoie sa parole et il me guérit. Parce que Dieu a dit, parce que le diable va essayer d'attaquer dans ton corps. Il va essayer de te faire douter de ce que tu as reçu de Dieu. Mais toi, tu dois être plus persévérant que lui. Parce qu'il y a une chose, une qualité que le diable qu'il a, c'est qu'il est persévérant, lui. Lui, il ne lâche pas. Mais on va le surmonter, on va être plus persévérant. Même si on ne va pas lâcher la parole que Dieu nous a donnée. Et on traversera tous ensemble, Église. Nous traverserons tous ensemble. Amen. Alors, c'est pour ça que Jésus nous dit ici, pourquoi les tribulations surviennent? À cause de la parole. Il dit, il le dit. Voilà. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de quoi? À cause de la parole. Dès que vous recevez la parole, vous pouvez être sûr que les persécutions, les tribulations vont venir. Parce que le diable veut attaquer cette parole. Le diable ne veut pas que cette parole prenne racine de votre cœur. Le diable ne veut pas. Vous savez que Dieu il dit, voilà, je vais vous protéger, je vais vous garder, je suis avec vous tous les jours.
Il y a des moments où vous allez vous sentir seul, vous allez dire, ben, oh, Jésus, tu as dit que tu vas être avec moi tous les jours, mais je ne sens pas. Je ne sens pas ta présence. Alors, il dit ici que voilà que les persécutions arrivent à cause de la parole. Et il dit, mais en qui les soucis de son monde? Oui, la séduction des richesses et l'évasion de notre convoitise. Bon, je ne sais pas si je vais parler de ça, hein, mais au moins, nous avons besoin. Et il dit, c'est à cause de cela qu'arrivent les occasions de chute. Et c'est pour ça que si le doute commence à arriver, c'est là que nous allons faire les mauvais choix. C'est là que nous allons dire, ah, je fais pas. Est-ce que, bon, Dieu, souvent on dit, Dieu comprendra, même si je fais un mauvais choix. Non, si on a reçu la parole, on doit faire ce que Dieu nous demande de faire. Garder la parole qu'il nous a donnée. Hein? Alors, verset 18-19, d'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Nous voulons que la parole de Dieu porte du fruit. Amen. Nous ne voulons pas que les soucis de ce siècle, nous ne voulons pas que toutes ces choses viennent pour étouffer. Et c'est le but du diable, mes amis. N'oublions pas que le diable ne veut pas que la parole prenne vie dans votre cœur. Il veut que votre cœur soit chargé d'autre chose que de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il envoie tous ces soucis. C'est pour ça qu'il dit, gardez-vous d'être troublés. Ne paniquez pas. Ne vous affolez pas. Dieu est au contrôle. Dieu veille sur vous. Amen. C'est très important. Amen. Alors, nous devons vraiment donner la vie à la parole que Dieu nous donne. Parce que vous savez que la richesse peut nous faire croire qu'elle peut répondre à tous nos besoins. C'est pour ça qu'il dit que vous savez, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils croient qu'ils vont. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Ils voient maintenant que la richesse n'achète pas tout. Dieu permet que ces choses arrivent parce que tout le monde est attaqué, les riches comme les pauvres, et tout le virus attaque tout le monde. Et maintenant, ils voient que la richesse, tout leur argent ne peut pas tout acheter aussi non plus. Et il faut qu'ils comprennent qu'ils ont besoin aussi de Dieu. Parce que c'est pas que Dieu n'aime pas les riches, mais Dieu, il veut pas que nous nous confions dans les richesses. Parce que Dieu aime aussi les riches. Les riches aussi ont besoin de salut, comme tout le monde, comme le pauvre. Mais Dieu veut pas, mais il dit que si les richesses sont là, nous allons toujours nous appuyer sur notre richesse. Mais Dieu veut que nous dépendons de lui, non pas sur nos richesses. Voilà, la richesse ne peut pas répondre à tous nos besoins. Elle ne peut pas tout acheter. On ne peut pas tout acheter avec l'argent. Et Jésus va dire que ceux qui entendent la parole et la reçoivent porteront du fruit. C'est pour ça que nous devons entendre, nous avons entendu, nous avons la joie d'avoir entendu cette parole. Merci Seigneur pour cette parole que j'ai entendue. Maintenant, tu dois la recevoir, cette parole. Tu dois la mettre dans ton cœur et tu dois veiller sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que tu portes, comme Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens, nous portons ce trésor dans un vase de terre. À l'intérieur de nous, nous avons la puissance qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir, pour traverser ces moments difficiles que le monde va traverser. Et nous allons le traverser avec la parole de Dieu. C'est pour ça, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ta vie en dépend. Et Jésus dit que on doit recevoir la parole. Et dans un passage biblique, il dit que, et la parole, oui, dans Jean, chapitre 1er, il dit, et la parole est venue jusqu'à eux, et ils ne l'ont pas reçue. Et c'est pour ça que nous voulons recevoir la parole. Mais il dit, mais à tous ceux qui ont reçu la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est pour ça que nous ne devons pas seulement entendre la parole de Dieu, parce qu'ils ont entendu. La parole est venue jusqu'à eux, ils ont entendu la parole, mais ils ne l'ont pas reçu la parole. Mais nous avons entendu la parole et nous allons recevoir. Nous recevons Jésus. Oui, Seigneur Jésus, tu es la parole. Que la parole que tu es vivant, que cette parole vivante habite en moi, afin que la parole devienne chère en nous. Et ça aussi, c'est un bon passage que un jour je parlerai de cela, comment la parole devient chère avec nous. Et c'est ça l'esprit de l'Antéchrist qui va arriver à la fin des temps. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour donner la vie à la parole que nous avons entendue? Il faut demeurer dedans, demeurer dans sa parole. Nous devons porter des racines. Combien de temps, je ne sais pas. Mais tant que les racines n'est pas encore sorties, restez dans la parole, jusqu'à ce que tu t'enracines dans la parole de Dieu. Et vous allez voir, un jour, les racines vont apparaître.
parce que c'est lui qui donne la vie, Jésus, et il ne va pas permettre que tu meurs tant que tu restes dans sa parole. Et les racines, comme je disais tout à l'heure, vont aller de plus en plus en profondeur et vous allez devenir indéracinable. Je ne sais pas si ça se dit ce mot. Mais alors, indestructible, vous savez, c'est comme je vous ai parlé du chêne. Une fois qu'elle a pris racine, qu'elle est descendue en profondeur, si vous n'êtes pas qu'une tronçonneuse, vous ne pouvez pas arracher ce chêne. Et c'est pour ça que nous voulons devenir ce chêne qui est bien raciné et qui a des racines qui vont en profondeur de la terre, chercher toutes les ressources qu'il faut pour nourrir toutes les branches et que les branches puissent porter du fruit. Et lorsque le Père viendra, il pourra avoir du fruit sur l'arbre. Alors, comment garder mon cœur du trouble et quel est mon rôle pour me libérer de mes problèmes? Psaume 112. Je vous ai déjà parlé de ce psaume, mais c'est très bien de le relire et de nous rappeler ce que Dieu nous a dit. Et au verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce que se mette son plaisir à regarder ses adversaires. La Bible dit que le cœur de cet homme était ferme et confiant. Son cœur était ferme sur la parole de Dieu. Et là, quoi qu'il arrive, tu ne seras pas troublé. C'est pour ça que tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Et quand tu as entendu, comme j'ai dit, tu dois la recevoir, la parole de Dieu, afin que cette parole devienne chère en toi. Alors, comment l'obtenir? Comment demeurer dans sa parole? Restez dans les versets concernant votre besoin jusqu'à ce que vous obteniez des résultats. Quand Dieu vous donne un passage, tu sais ça c'est pour toi, tu as reçu ce passage avec joie, tu sais ça te concerne toi, cette parole, restez avec cette parole, restez jusqu'à ce que ça se prend racine. Soyez patient et constant. Amen. Ça c'est très important. Patient, à la fin des temps, c'est ce qui va nous manquer et c'est ce que nous avons besoin. Priez pour que Dieu nous donne la patience. Habakkuk va dire, si elle tape, attends-la. Elle va arriver. Elle va arriver. Amen. Alors, voilà pourquoi la paix de Dieu est très importante pour nous. Quand nous recevons sa paix, nous entrons, comme je dis la dernière fois, dans l'ordre de Melchizedek. C'est pour ça que nous devons vraiment, Église, faire très attention. Faire très attention à tout ce que nous entendons, que nous allons entendre ces derniers temps. Le monde va parler, mais Dieu va parler aussi. Vous allez entendre, vous serez confrontés à la parole de Dieu, à la parole de ce monde. Mais mettez foi, nous, la foi de ce qu'on entend, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous entendons la parole de Dieu. Ce que Dieu dit pour ses enfants, il ne va pas dire et Jésus va dire, quel père donnerait-il du poison à son enfant s'il demande du poisson? Il y a plus forte raison, le Père Céleste veut vous donner le Saint-Esprit, veut vous donner ce que nous avons besoin. Il nous donnera la bonne chose. Et nous avons besoin, ces derniers temps, du Saint-Esprit pour entendre ce que Dieu dit et avoir la nourriture qu'il faut pour que nous puissions avancer, traverser. Parce que Jésus dit, il va y avoir des troubles, il va y avoir des tribulations, il va y avoir des guerres, il va y avoir la famine, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir tout cela. Mais il faut que ces choses arrivent. Mais il dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés parce que nous allons faire la différence dans ce moment de trouble, de ténèbres, de ce moment difficile que le monde va passer. C'est là que la lumière va briller. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, parce que bon là, où je suis, mon réseau bouge un peu. C'est pas très difficile. Alors, je vais prier et puis je te redonne la parole. OK? Fais-moi un petit pouce, Manu, si tu me vois là. Parce que je vois que toi pour l'instant maintenant. Je vois plus personne d'autre. Voilà. Père Céleste, je veux te remercier, Seigneur, pour ta parole, c'est notre Dieu. Que tes enfants, Seigneur, puissent être sensibles à ce qui va se passer cette semaine. Que ta parole soit claire pour eux, qu'ils puissent entendre ce que tu vas dire, parce que tu vas leur parler personnellement chacun de leurs difficultés et comment traverser et comment gagner leur combat.
et qu'il soit un témoin vivant pour toi dans cette génération, une lumière pour ce monde de ténèbres. Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit soit déversé sur eux, que circoncis leurs oreilles afin qu'ils puissent entendre ce que l'Esprit va dire à l'Église et qu'ensemble, nous puissions nous soutenir les uns les autres, qu'ensemble, nous puissions avancer, qu'ensemble, Seigneur notre Dieu, nous puissions vaincre l'ennemi à cause de la parole que tu as mis dans notre cœur. Nous veillons sur notre cœur, nous veillons sur la parole qui est, parce que Seigneur, nous portons ce trésor dans un vase de terre, parce que le corps, c'est vrai qu'il est fragile, mais nous avons tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. C'est pour ça que nous veillons sur notre corps, nous veillons sur la parole qui est à l'intérieur de nous, parce que nous allons triompher du monde. Comme toi, tu as triomphé du monde, nous triomphons aussi, parce que tu vis en nous, parce que ta parole vit en nous. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, Manu, à toi.